Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver après quelques jours de repos. J'ai fait un petit tour jusqu'en Espagne. Il faisait très chaud. Mais c'est comme ici, à ce que je vois, hein. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Je vous souhaite vraiment un très bon solstice. Et oui, voilà, c'est parti, c'est l'été. Bon, si vous souhaitez me consulter, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne s'adaptent pas à tout le monde. Donc effectivement, si vous souhaitez voir exactement votre situation personnelle, rien de mieux qu'un rendez-vous. Donc je vous rappelle, vous pouvez prendre rendez-vous par mail, hein, vous l'avez sous cette vidéo. Bon, merci de votre présence aujourd'hui, merci de votre bienveillance, merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et c'est avec grand plaisir que je vous délivre les messages. Bon, on est parti. Excusez-moi, j'ai fait une allergie au soleil, j'ai plein de petits boutons de chaleur. Ouah, ça va passer. Bon, on est parti. Allez, les béliers. Donc, nouvelle formule, hein. Nouvelle formule pour cette guidance de la semaine. On va aller voir un petit peu votre énergie générale de la semaine au tarot. Alors, pour les béliers, pour la semaine j'ai déjà oublié, du 23 au 29, pour les béliers. Énergie de la semaine pour les béliers. 2 de denier. Ok. Bon, alors le 2 de denier nous dit que vous jonglez peut-être un petit peu, alors soit avec vos finances, bah oui, on arrive à la fin du mois, ok, mais vous êtes en capacité de faire face, ok, pas de panique, vous êtes en capacité de faire face, et ouais, vous jonglez avec vos ressources, vous pouvez jongler avec 2 personnes, si, éventuellement. Vous planifiez votre temps, vous planifiez votre budget, et donc voilà, vous êtes en mesure de faire face à vos difficultés passagères, tout simplement. Alors, nouveauté, ben oui, je vous sors 9 cartes du 77 et on va analyser un peu votre semaine. Les béliers pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Les messages pour les béliers. Alors, on y va. On a des conversations cœur à cœur. On a des conversations cœur à cœur, des discussions là, concernant un projet, concernant une grossesse, une naissance, qui demande un petit peu de temps, hein. Ça va pas se résoudre comme ça du jour au lendemain. Alors, je continue. Eh oui, qui ouvre une porte, hein. Il y a une ouverture de quelque chose là. Ok. Et ouf, c'est de la détente qui arrive pour vous, hein. Il y a une évolution positive pour vous là. Mais par contre, ça va vous obliger à... Alors, vous n'êtes obligé de rien, mais à chercher des solutions, à chercher... Ou alors, vous allez vous devez faire votre deuil. C'est possible, la bougie aussi. Alors, la suite du message. Je vous donne comme ça les premières lectures. Alors, s'il vous plaît, la suite du message. Ok, l'élévation. Oh, cadeau. Le cadeau. Et une dernière carte. Le soleil. Ok. Et la vague d'abondance. Oh. Bon. Alors ça, c'est ce qui va arriver, hein, ok. Donc là, effectivement, j'ai des discussions cœur à cœur.
sincère, honnête, franche. Donc je vous disais, concernant un projet, concernant une naissance, concernant une grossesse, il y a bien une opportunité là qui s'ouvre pour vous, une possibilité. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Cette discussion va vous permettre de souffler, de prendre un petit peu le large et de vous reposer tout simplement. J'ai bien une sortie de situation plutôt positive, là vraiment très positive, une évolution positive d'une situation. La seule petite carte un peu bémol qui est un peu moins bonne, c'est la bougie qui nous parle effectivement soit de trouver une solution, soit de faire un deuil de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un. Peut-être que effectivement vous avez des discussions qui vous permettent d'évoluer, mais par contre il va vraiment falloir faire le deuil. Alors vous allez adapter à votre situation, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est professionnel, relationnel. On voit bien que vous allez pouvoir évoluer après tout ça. Hein. Prenez un temps de repos là, après ces discussions qui vous auront sans doute un peu fatigué. Ouais, n'hésitez pas à prendre un petit peu de repos, un peu de recul. Et donc après, j'ai vraiment une évolution plus que favorable pour vous. Et il y a un cadeau à la clé, il y a un trésor. Hein. Donc là, ce trésor, ça va être la surprise. Et effectivement, le soleil nous dit que voilà, vous rayonnez. Il y a aucun nuage dans le ciel. Vous êtes en pleine forme, tout va bien. Il y a l'affluence de bonnes nouvelles. Et derrière, ouais, j'ai la vague d'abondance pour vous. Alors, est-ce que j'ai d'autres? Alors, peut-être qu'il y a une proposition pour vous. Une porte qui s'ouvre, une proposition, une opportunité. Mais oui, alors la bougie, c'est quoi déjà la bougie? Que j'aille voir toutes les significations parce que je vois pas trop ce qu'elle fait là, cette bougie là, alors que vous avez une superbe semaine. Ouais, il faut prendre une... c'est ça, il y a des solutions qui sont trouvées là pour vous sortir d'une situation de manière positive et vous élever. Ouais, d'un coup, tout s'éclaire pour vous. C'est le message que j'entends. Tout s'éclaire pour vous. Une belle semaine, hein, une belle semaine pour vous. Bon, il y a un cadeau là, il y a un coffre. Vous me direz en commentaire hein, c'est quoi. Mais oui, la fin de semaine, il y a une belle élévation pour vous. Un cadeau, un trésor, une surprise qui vous fera vraiment, vraiment plaisir là. Vraiment plaisir. Mais globalement, c'est une bonne semaine où vous sortez de quelque chose qui vous tirait vers le bas. Et là, ça y est, ça remonte l'énergie. Ça remonte l'énergie. Bon, ben voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. On va tout de suite passer au message suivant. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, les béliers. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors les taureaux, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre énergie de la semaine. Alors les taureaux pour la semaine du 23 au 29. J'espère que vous allez bien les taureaux. Moi je reviens juste de quelques jours de repos. Alors, l'énergie de votre semaine. Oh, le jugement. Waouh, une nouvelle voie s'ouvre à vous. Wouh, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment, le jugement, c'est un appel divin. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Une nouvelle voie, je vous dis, ouais, ça peut être des réconciliations, ça peut être... un dénouement favorable dans une situation, peu importe. Bon, on va aller voir. Vous adaptez à votre situation. Hein. Ouais, vous sortez enfin de votre cercueil, les taureaux. Alors, petite nouveauté, je vous sors les messages du 77 pour la semaine. Et ouais, vous trouvez enfin votre équilibre là. Quelque chose de juste et équilibré qui arrive pour vous.
si vous attendez une réponse de justice, bah, c'est fort probable qu'elle arrive. Hein. Ok, parce qu'en plus, on a le jugement qui vous libère. Ok, on a la carte safran. Non, c'est pas la carte safran. Ok, vous vous priorisez les taureaux. Ok, ensuite. Et oui, le chemin est difficile. Le chemin est ou a été difficile. Hein. Ouais. Ok. Oh, bah dites donc. Vous et encore vous les taureaux. Vous vous priorisez. Ok. Alors, ensuite. Ok. Il y a un arrêt brutal là. Ou une triangulaire qui s'arrête. Ou des conflits. Pardon. Les choses bougent, avancent. Le manque. Une dernière. La nouvelle voie. Ben, elle est là, vous voyez. Elle est là, la nouvelle voie. Et derrière, on a le désir. Alors, les taureaux, pour cette semaine. Bon, vous vous priorisez. Hein, le message, il est là. Il y a quand même au centre de votre tirage le conflit, l'arrêt brutal, la triangulaire. Ok, c'est peut-être ça qui vous met dans la difficulté, c'est possible. Alors la triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille. Voilà, c'est pas forcément amoureux. Ok. Donc là, il y a conflit, affrontement, un arrêt brutal. Il y a des déplacements pour vous cette semaine où il y a peut-être un problème avec une voiture. Ça, c'est possible aussi. Qui va demander un petit peu de temps. Moi, j'ai quelqu'un là où quelque chose qui vous manque. Alors, si je regarde la 59... Ouais, il y a quelque chose qui vous manque. Ou quelqu'un peut-être. Mais globalement, oui, vous prenez une nouvelle voie là. Ok, vous prenez une nouvelle voie et une autre direction où la voie est libre. La voie est libre. Bon, là, si on a un peu de temps, on a une temporalité, hein, donc 1, 2, 3, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, ouais, la carte 1, 2, 3 vous invite à la patience. Hein. Vous attendez patiemment que quelque chose se débloque. Donc là, effectivement, c'est la carte safran, donc passé, présent, futur. Mais dites donc que j'ai tout oublié pendant mes vacances. Ouais, c'est ça. Vous êtes... vous priorisez, vous ne vous laissez plus faire là, les taureaux. Hein. Vous vous priorisez et vous priorisez votre bien-être. Ok. Et là, effectivement, si vous espérez une réponse de justice, elle va arriver. En tout cas, il y a un équilibre. Vous pesez le pour et le contre dans une situation où pour remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre, ok. C'est quelque chose que vous désirez. Hein. Vous désirez vraiment parce que ça a stagné très longtemps. Alors peut-être concernant une maison ou votre foyer. Ouais. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Bon, au milieu de la table, j'ai quand même... voilà, j'ai quand même une carte un peu compliquée de conflit, d'opposition, de triangulaire ou d'un arrêt brutal de quelque chose. Hein. Ok, mais qui vous amène au jugement. Bon, le jugement, c'est quand même une carte
qui vous parle d'une évolution bénéfique dans le domaine amoureux ou bien d'un dénouement favorable dans une situation. La concrétisation d'un projet ici. Ok les taureaux? Bon, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Vous me dites si vous préférez celui-là ou si vous aimiez bien celui d'avant. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on est parti pour le signe suivant. Les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On est parti pour votre petit message de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, 23 au 29, énergie de la semaine. La force, super. Bon, là, vous êtes courageux, courageuse pour affronter quelque chose. Vous êtes déterminé, super énergie, hein. Vous êtes dans la maîtrise aussi, maîtrise de vos pulsions, maîtrise de vos instincts. Vous êtes hyper motivé. Vous êtes endurant, vous avez confiance en vous, les Gémeaux. Ok, alors on est parti avec le 77 pour vos petits messages de la semaine pour les Gémeaux. Alors, ok, il y a une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas là. Vous ne trouvez pas la sortie. Ok, alors, d'où l'endurance, la force, la motivation, la maîtrise de vos émotions aussi. Et oui, voyez, patience, il y a bien une opportunité qui arrive à vous d'un nouveau départ. Ou peut-être une annonce concernant un enfant. Ah, regardez-moi ça, la vague d'abondance qui arrive à vous. Hey, vous voyez, il y a une situation qui se débloque, il y a une opportunité, là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous de prendre un nouveau départ ou quelque chose de nouveau, ou alors peut-être en lien avec un enfant. Et voilà, il y a une vague d'abondance qui va déferler dans votre vie, là, cette semaine, les Gémeaux. Waouh! Alors ensuite, vous voyez, il y a bien une nouvelle voie. La voie est libre pour vous. Regardez-moi ce tirage positif. Et oui, vous sortez d'une situation, là, il y a une évolution positive pour vous. Alors, et voilà, vous trouvez enfin la paix, la sérénité, là. Ok. Ah ah, potentiellement une rentrée d'argent pour vous. Ou du coup, c'est peut-être une ère nouvelle qui commence. Hein. Donc, ne lâchez rien, les Gémeaux. Et oui, une ère nouvelle, peut-être avec de nouveaux contrats, une alliance, un engagement. Pas mal, hein? Oui, voyez, les non-dits. C'est ce qu'on peut retrouver aussi avec la carte de la force. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, de vos pulsions premières, les Gémeaux. Donc, il y a peut-être des choses que vous ne dites pas hein, pour faire évoluer positivement une situation, une opportunité que vous avez. Alors, je vais juste vérifier la 44. Ouais, c'est comme si vous grandissiez de l'intérieur. Il y a comme un apprentissage, là. Ou alors, c'est un enfant en rapport avec la jeunesse, l'adolescence, où c'est plein d'innocence. C'est plein d'innocence. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, bonne semaine. Ouais, c'est rapide, hein, ça vient rapidement. Hein. Vous êtes surpris même, du coup. Ouais, j'ai quelqu'un plein de maturité, là. Soit vous, soit quelqu'un. Ça va vous provoquer beaucoup d'émotions. Ben voilà votre semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse bien fort. Et dites-moi en commentaire si ce tirage vous plaît. Ok. Et puis, on va continuer avec les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien.
Alors, on commence votre tirage de la semaine avec une carte du tarot. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 23 au 29. 5 de denier. Ah, vous avez le manque ou la peur du manque. Ok. Le 5 de denier, ça peut dénoter une blessure aussi qui fait surface. Hein, les 5 blessures, vous les connaissez, rejet, abandon, humiliation, injustice et trahison. Donc, ça peut être, voilà, peut-être qu'il y a une situation qui fait rejaillir une blessure pour vous, ou bien vous avez le manque ou la peur du manque. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le 77. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 23 au 29. Alors, le retournement de veste, le trésor, le coffre. Ok, alors pour les cancers. Ouh. Alors, il y a bien des difficultés là. Donc là, vous tournez le dos à quelqu'un, à quelque chose qui vient peut-être vous offrir quelque chose, ouais, ok. Et là, c'est en lien avec votre passé. Alors, ça peut être une personne du passé qui revient, mais pas nécessairement, ok. C'est quelque chose ou quelqu'un de votre passé qui revient. On va voir. Et là, ça vous met dans la difficulté. Alors, eh oui, le manque. Alors, votre semaine. Bon, priorisez-vous les cancers, ok? Donc, là, vous tournez le dos à quelque chose et pourtant, on vous dit c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau qui revient du passé, là. Mais bon, là, il y a bien des difficultés. Effectivement, la montagne nous dit que bon, vous êtes capable de franchir cette montagne, déjà d'une part, mais que il vous manque quelque chose. Hein. On retrouve l'énergie du manque ici. Il vous manque peut-être du repos. Et un coup de fatigue, là, j'entends. Un coup de fatigue ou... Moi, j'ai quelqu'un qui revient du passé juste pour coucher avec vous, tout simplement. Ok? C'est juste une histoire de coucherie, en fait. Je vous le dis tel quel. Je vous sens essayer de tourner le dos à quelqu'un. Il y a un retournement de veste, là, c'est sûr et certain. Je vais aller voir un peu la 47. Je révise. Ouais, vous abandonnez. Ou alors, il y a un mensonge, là, qui est mis à jour. Soit vous tournez le dos, soit vous abandonnez quelque chose. On vous parle d'adultère aussi. Hein. Là, j'ai 2 cartes d'adultère. Ouais, j'ai des choses cachées, là. J'ai des choses cachées. Il y a des révélations pour vous cette semaine, les cancers. Ça, c'est sûr.
Ok. Bon, là, moi, j'ai une invitation à prendre un verre, aller manger au resto, quelque chose comme ça, ce qui vous redonne un peu la pêche, mais ça ne fait pas évoluer le schmilblick, comme dirait, je sais plus qui à la télé. Euh, il y a une situation qui tourne en rond, mais moi, j'ai un contrat, une union, une alliance ou quelque chose comme ça, ou une union qui s'officialise. Ah, ben dites donc, il est. Ouais, c'est une semaine en dents de scie pour vous, hein. Ouais, vous voyez, tout ce qui est caché, là, ça explose. Ça explose. Peut-être que ce sont des émotions que vous cachez, ou vous cachez une surprise, vous cachez un trésor pour quelqu'un, quelqu'un de votre passé ou d'une situation qui revient. Et la montagne, ouais, c'est vraiment les difficultés, hein. Et quelque chose qui se termine, hein, clairement, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Les difficultés se terminent parce que vous tournez le dos, vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un en lien avec votre passé. Et c'est peut-être un cadeau que vous vous faites, hein. Ouais, même si effectivement il y a le manque, voilà, ça vous apporte du repos, de la paix. Euh, il y a bien une invitation ou une... ouais, où vous allez peut-être être invité, ou vous allez inviter quelqu'un au restaurant ou quelque chose comme ça. Et là, vous allez parler d'un déplacement, d'un voyage, ou peut-être que c'est tout simplement que ça vous fait faire un bond en avant, en fait, hein. Ça décolle, quoi. Ça décolle. Bon, je vous sens un moral en dents de scie cette semaine, les cancers, hein. Ouais, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'évolue pas dans votre vie. Ok? Peut-être concernant un contrat, une union ou une association, un partenariat. Voilà ce que j'ai pour vous cette semaine, les cancers. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Hein, je vous souhaite bon courage, bonne semaine. Ne vous inquiétez pas, tout passe. Allez, on continue les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bon, on est parti pour vos petits messages de la semaine du 23 au 29. Alors, pour les lions, l'énergie de la semaine. Roi de coupe. Waouh! Bon, vous voulez profiter de la vie. Le roi de coupe, c'est ça, c'est voilà, vous voulez profiter de la vie. Le roi de coupe, c'est aussi la maturité émotionnelle. C'est-à-dire que c'est peut-être, vous avez peut-être atteint un stade de maturité émotionnelle où vous pouvez parler de vos émotions, de vos sentiments sans gêne. Ou alors c'est une personne de votre entourage, un partenaire de vie ou un parent qui vous écoute, qui vous soutient, ou voilà, vous êtes ancré, vous avez confiance, vous vous sentez extrêmement bien, les lions. Waouh, super! Alors, on est parti, nouvelle formule. Je vous sors les messages du 77 pour les lions, pour la semaine du 23 au 29. Alors, la main tendue. Ok. Le choix, le serpent. Alors, on a l'isolement, la transformation. La carte VRP. Un carte safran. Alors, oh,
regardez-moi ça comme c'est beau. Vous êtes en train de vivre une belle transformation, les lions, là. Oh, regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Bon, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Ok. Bon, alors, ici, j'ai la main tendue. Ok, il y a quelqu'un qui vous tend la main, là, pour vous aider peut-être dans un choix, dans une décision difficile à prendre. Et vous avez peur de... Vous avez peur du mensonge, de la trahison, de la toxicité. Vous avez, ouais, vous avez peur des médisances. Vous avez de la jalousie autour de vous, les lions. Ou alors, vous visez juste dans une situation. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein, cette carte. Bon, en tout cas, vous allez vous isoler et réfléchir. Réfléchir à ce qui se passe. Vous êtes en train de vivre une grande transformation. Hein. Ouais. Alors, la carte numéro 1, c'est la mort, la renaissance, la transformation. Vous franchissez une étape et c'est toujours une étape un peu difficile où il y a des hauts et des bas. Ou alors ça peut représenter les affaires aussi, la carte VRP. Donc, effectivement, alors pour certains et certaines, vous mettez fin à un contrat, peut-être en lien avec les affaires. C'est tout à fait possible, les lions. Parce que vous vous priorisez et vous faites bien. La carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Alors, si je regarde mon petit manuel... Ouais, vous vous dévoilez, vous êtes en pleine lumière, là. Et pouh, la 43... Et ouais, il y a une protection divine sur vous, là. Il y a une protection, c'est sacré, hein. C'est sacré. Eh ben, il y a quelque chose qui est mort, ok? Qui est mort et il va falloir changer les choses. Et le changement vient de l'intérieur. Donc, comme je vous disais, hein, c'est souvent un parcours compliqué, le changement. Mais c'est juste pour du mieux-être. Hein. Et oui, hein. J'ai bien une nouvelle essence, une nouvelle voix. Bon, ça va peut-être se faire un peu dans les larmes, hein, mais regardez-moi ça, j'ai l'abondance juste derrière. Ouais, la 51, cette carte-là nous parle de s'isoler, de se renfermer. Frustration. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aide à mettre en lumière vos frustrations et vous avez plusieurs routes, plusieurs options, des choix à faire. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aide là, clairement. Mais attention à la médisance. Hein. Attention à la médisance. Bon, retenons le positif. Hein. Vous êtes protégé et tout s'éclaire pour vous, pourvu que vous preniez soin de vous. Vous êtes votre propre priorité, les lions. Ok ? Donc, voilà les petits messages que j'ai pour vous pour la semaine prochaine. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, les lions. Prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres messages. Allez, on continue. Les vierges, bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre message de la semaine du 23 au 29. Nouvelle formule. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 23 au 29, le diable. Bon, le diable, vous allez devoir affronter vos peurs, affronter vos doutes, vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre. Bon, ça peut être dans une relation, ça peut être professionnellement. Voilà. Vous allez devoir les affronter, vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos addictions, vos dépendances. Si vous ne les affrontez pas, ça se représentera sur votre chemin. Donc, alors là, on peut parler de sexualité, on peut parler de matérialité, on peut parler de
de négativité, d'addiction, de jalousie. Ok. Ok, il y a quelque chose de très rapide et de soudain là qui arrive à vous. Ah là là. Alors, pour les vierges, vous allez trouver la solution. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en rond là. Vous êtes dans une spirale négative, les vierges, cette semaine. Il y a des discussions cœur à cœur là. Oups, elle a volé super loin. Hop. J'ai des discussions cœur à cœur qui vous... Alors peut-être par rapport à de l'argent, mais qui vous permettent surtout de rentrer dans une ère nouvelle. Alors, la pause, l'interruption temporaire. Je comprends. Bon, il y a des retrouvailles, des réconciliations là. J'ai des communications sur les réseaux. Et l'écoute. Oh. Bon, une semaine placée sous le signe de l'amour, je pense. Ok. Alors... Comme ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, je vais juste vérifier. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, ok. Quelque chose qui tournait en rond depuis un moment, ok. Parce que là, effectivement, on a une spirale négative. Donc, il y a quelque chose qui tournait en rond dans votre tête ou dans votre vie, qui se débloque d'un coup d'un seul. Là, effectivement, la carte dorée nous dit c'est la lumière se fait, quoi. Ok, grâce peut-être à des discussions sincères, cœur à cœur. Il y a des rapports confiants, il y a vraiment des amitiés sincères ou quelque chose comme ça qui vous donne, qui vous mettent bien. Et cette carte 49, elle vous dit vraiment que, voilà, il y a de l'argent, il y a... Il y a une énergie nouvelle, on est dans l'ère du Verseau actuellement. Donc effectivement, il y a vraiment une nouvelle énergie pour vous, une nouvelle énergie. Et du coup, il y a une séparation temporaire là. Ouais, la carte numéro 12, il y a une interruption momentanée, une coupure de courte durée avant des réconciliations, des retrouvailles. Alors 64. Vous trouvez un terrain d'entente, il y aura des rapprochements, hein, effectivement. Alors peut-être qu'il y a des discussions sur les réseaux sociaux, notamment. Il y a un courrier, il y a une lettre, il y a une surprise là. Peut-être sur les réseaux, sur un ordinateur où il y a beaucoup de communication. Et vous êtes très à l'écoute. Vous êtes très à l'écoute, mes amis. Il y a des bons conseils. Hein. Écoutez les conseils que l'on vous donne. D'accord ? Ouais, bon, eh ben écoutez, la numéro 5 ici, elle nous parle d'amour, de retrouvailles, hein, de sincérité. Des sentiments forts et partagés. Hein. On parle d'un amour inconditionnel ici. Attention aux non-dits, attention aux secrets. Ouais, vous voyez, moi j'ai vraiment... Alors, soit quelqu'un a besoin de repos, soit effectivement il y a des histoires de coucherie. Hein. Ça peut correspondre avec le diable. Hein.
Donc voilà mes chers amis vierges pour la semaine prochaine. Les petits messages pour vous. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce petit tirage là parce que ça change un petit peu du tarot. Donc c'est un test que je fais. Si ça vous plaît, je continuerai. Allez les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour votre petit message de la semaine prochaine. Alors pour les balances, votre énergie de la semaine prochaine, du 23 au 29, pour les balances. Énergie de la semaine. L'ermite. Ok. Bon, là, il y a besoin d'une petite introspection. Ok, l'ermite. Vous avez besoin de trouver votre voie, de trouver votre sagesse intérieure. Vous êtes peut-être en recherche spirituelle aussi. Donc vous avez besoin de solitude et vous avez besoin de calme cette semaine, les balances. Vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait. Bon. Alors, on va aller voir avec le 77. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces messages-là. Alors... Ah, ça va très bien ensemble, hein, l'ermite, le savoir et la connaissance. Parce que l'ermite, il est en quête de savoir, du savoir. Donc, ça va vous faire le plus grand bien. Ok, alors les balances. Ok, il y a une invitation là au resto, ou on va boire un verre ou quelque chose comme ça. Il y a une proposition, il y a une opportunité là. Peut-être que vous êtes en période de formation aussi, savoir et connaissance. Vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc une opportunité, une proposition. Et oui, il y a une main tendue là. Il y a une main tendue pour vous. Il y a une proposition, il y a quelque chose. Ok. La proposition d'un nouveau départ. Il va falloir que vous vous positionnez, que vous fassiez un choix. Et oui, vous voyez, j'ai de l'engagement, j'ai une signature pour vous. Vous prenez votre temps. Ah, la solution, effectivement, c'est que vous preniez votre temps, que vous ne vous précipitiez pas. Ouais, et donc là, effectivement, vous allez prendre un petit temps de réflexion, un petit temps de repos, ou c'est peut-être durant le week-end prochain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je reprends mon petit manuel. Alors, la 57. Ouais, vous apprenez quelque chose de quelqu'un que vous connaissez ou il y a l'idée d'apprendre des choses. Peut-être une reprise d'études. Ouais. Donc là, il y a bien quelque chose. Il y a bien une invitation, un restaurant ou à boire un verre ou quelque chose comme ça. Et il y a bien une proposition pour vous, hein. Une offre intéressante. Il y a une opportunité à saisir. Ouais. Il y a vraiment la main tendue. Donc, c'est quelqu'un qui vous tend la main et qui vous propose quelque chose. C'est peut-être en lien avec l'enfance, l'adolescence, en rapport avec la jeunesse. Ça vous permet de grandir de l'intérieur. Il y a comme un apprentissage. Là, tout est cohérent, hein. Alors, prenez le temps de la réflexion. Vous avez plusieurs choix. Il y a vraiment un choix à faire. Mais il y a une signature, il y a un engagement, hein. Il y a vraiment une signature. Il y a un accord. Il y a un écrit, là, un contrat, peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais oui, il y a des solutions. Vous trouvez la bonne solution pour vous. Vous prenez votre temps. Ou alors la signature de ce contrat, c'est peut-être pas pour commencer tout de suite. Ok? C'est pour ça que vous prenez votre temps. Il y a l'idée
de patience avec ça. Vous comptez sur quelqu'un pour... vous comptez sur le temps pour vous aider à décider, peu importe. Mais magnifique, magnifique. La clé vous dit, voilà, il y a du soutien, il y a de l'aide pour ouvrir cette porte, pour ouvrir cette opportunité. En tout cas, vous prenez du temps, vous prenez du repos, vous prenez du recul. Ouais. Il y a bien des discussions téléphoniques, peut-être avec une énergie masculine là, qui va vous aider à trouver votre équilibre, à trouver, à trancher. À trancher. Vous prenez bien le temps de peser le pour et le contre. Voilà les balances que j'ai pour vous pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Ok, je suis curieuse, je sais, mais... Allez, je vous embrasse les balances. Alors les scorpions, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez apprécier, si vous appréciez cette nouvelle formule de tirage. Alors, je pense que c'est un petit peu plus précis que les messages que je vous donnais auparavant, juste au tarot. Alors les scorpions, pour la semaine du 23 au 29. Le monde, mon Dieu, les scorpions. Eh bien alors, bon, ben là, on nous parle de la fin d'un cycle de vie, ok? Vous avez acquis une leçon de vie ou vous avez appris une leçon de vie. Le monde nous parle d'une ouverture sur le monde, d'un accomplissement, d'une réussite, d'une victoire. Ouais, vous apprenez une leçon de vie où vous êtes en mesure de passer à l'étape suivante, au chapitre suivant de votre vie. Waouh! Eh bien, alors on est parti avec le 77, un petit tirage en 9 pour analyser un peu votre semaine. Alors, on a la maison, le foyer. Ah! Bon, si vous attendez une réponse pour l'acquisition d'une maison, il y a des signatures là. Vous pouvez avoir l'obtention d'un prêt pour une maison, par exemple. Et un déménagement ou quelque chose comme ça. Ok, vous fermez les yeux. Vous voilez la face. La lune. Alors, et oui, il y a bien une opportunité à saisir là pour vous. Il y a une proposition, hein. Mais il vous manque encore quelque chose. Alors, cette semaine, on vous dit que, bon, certains et certaines, il y a un déblocage d'une situation, là, il y a une signature pour une maison. Ok, pour une maison, pour un foyer, il y a un contrat. Vous fermez les yeux, c'est-à-dire que, bon, c'est peut-être pas exactement ce que vous souhaitez, mais vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé. Bon, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez exactement, mais voilà. Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Et là, moi, je vois un déblocage de situation. La lune, c'est une carte de temporalité. Donc, ça nous dit dans le mois qui vient, ça va se passer dans le mois qui vient, là. Ok. C'est une notion de rapidité dans le temps. Il y a bien une proposition, il y a bien quelque chose là. Pourquoi j'ai le manque? Je réfléchis.
Vous fermez les yeux sur ce qu'il vous manque, sur ce qui vous manque. La carte de l'hiver. Nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est terminé là. Une période d'hibernation pour vous. Peut-être. En tout cas, vous... Moi, j'ai des addictions là. Alors, c'est peut-être la santé ou c'est des addictions. Et vous trouvez enfin le courage de dire non. Vous trouvez, voilà. Vous allez avoir l'opportunité de dire non peut-être à des addictions ou à quelque chose, à une dépendance. Ah, ça peut être les médicaments, ça peut être la drogue, l'alcool. Moi, j'ai quelqu'un qui se défait, qui se défait. Vous allez avoir l'opportunité de dire non. Alors, c'est peut-être la dépendance tout simplement affective, mais d'en terminer avec quelque chose là. D'en terminer avec quelque chose et d'acter quelque chose d'autre pour une maison, pour un foyer. Ou alors c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est tout à fait possible. Vous prenez un engagement avec vous-même. C'est possible. Il est mystérieux votre tirage, les scorpions. Il est très mystérieux. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de sombre encore. Oh, j'ai un oui. J'ai un oui à une rencontre, à un rendez-vous. Écoutez, vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, parce que moi, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris à votre message. Dites-moi si vous avez trouvé une maison, un foyer ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment il y a un accord, il y a une signature là. Et vous fermez les yeux sur ce qui vous manque. Donc ça veut dire qu'il y a des concessions qui sont faites. Et oui, il y a bien une opportunité à saisir là. Donc ça vient très vite dans le temps, ça met fin à quelque chose. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui sort d'une addiction, alors quelle que soit l'addiction. Vous trouvez enfin la force de dire non. Voilà les petits messages que j'ai pour vous, mes scorpions. Bon, je suis très curieuse de savoir, d'accord? De trouver une explication à ce tirage. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour vos petits messages de cette semaine. Alors, la semaine du 23 au 29 pour les sagittaires, l'énergie de la semaine. Pour les sagittaires. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez. 3 de bâton. Période de planification. Période de planification, le 3 de bâton. Ça symbolise les... Non, c'est pas la planification, je dis des bêtises. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Je confondais. 3 de bâton. Ouais, le moment est venu de saisir des opportunités. Il y a un succès à l'horizon pour vous. Donc, on parle bien d'une période d'expansion, de planification, avec sagesse. Bon, super. Très, très bien. Alors, on va aller voir vos petits messages de la semaine avec le 77. Alors, l'écoute. Alors, l'écoute nous dit d'écouter les conseils que l'on vous donne, les sagittaires. Oui. Et la rapidité dans le temps. La lune, c'est une indication de temps. Donc, il va falloir écouter ce qu'on vous dit,
les Sagittaires, les conseils, les bons conseils qu'on vous donne pour peut-être sortir d'une période de stagnation. Ok. 70. Alors là, c'est de la rapidité aussi dans le temps. Il va falloir réagir rapidement. Alors, la suite du message. Semaine du 23 au 29. Ah, il y a un apaisement là. L'harmonie, prise de hauteur. Alors, ensuite. Ouh là là. Et le printemps. Ok, donc l'écoute, la lune, la stagnation, la rapidité, zen, H, transformation, tourner le dos, communication. Ok, bon, alors, là, la carte de l'écoute, elle vous dit, écoutez les bons conseils que l'on vous donne, les Sagittaires. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous donne des bons conseils. Donc là, ça vous permettra d'acter quelque chose. Voilà, c'est la carte de rapidité dans le temps. Ok, d'ici la prochaine lunaison. Alors, la prochaine lunaison, je vous dis ça tout de suite, c'est le 25 juin. Ok, donc là, il y a une situation qui, jusque-là, ça ne bouge pas. Et ensuite, j'ai bien quelque chose de la rapidité dans le temps qui va vous permettre de vous apaiser, de trouver enfin votre équilibre. La 32, je vais juste vérifier si j'ai d'autres significations. De prendre du recul, de réfléchir avant d'agir. Vous voyez, on a le H, prendre de la hauteur, par exemple. Le H, c'est une carte qui vous indique que c'est une lettre H qui est libre d'interprétation. Un mot qui commence par H, ok? Donc là, moi, j'entends prise de hauteur pour trouver son harmonie. Ok. Bon, là, effectivement, la mort nous indique... voilà, c'est la carte de la mort, de la renaissance, de la transformation. Vous passez une étape. Et la 47... Et la 47 nous indique que vous tournez le dos, vous abandonnez quelque chose, vous vous êtes trompé, ou voilà, où il y a eu du mensonge, il y a eu de la fourberie autour de vous, des choses cachées. Donc, un nouvel horizon s'ouvre à vous. Et là, on nous dit bien qu'il y a comme un cadeau via les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, communication sur l'ordinateur, qui vient, ouais, peut-être une révélation. Peut-être une révélation. Il y a un courrier, il y a une lettre, il y a une surprise sur les réseaux. Il y a une communication qui arrive à vous. Et là, on vous dit avec le printemps, c'est le nouveau départ. Hein. Vous prenez du repos. Vous voyez, j'ai bien un cadeau, un coffre pour vous. Là, il y a quelque chose de surprenant. Hein. Quelque chose dont vous avez le désir. Ok, intéressant. Donc, il y a bien un succès à l'horizon, là. Maintenant, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. D'accord? Parce que la carte de la transformation, ça vient pas d'un coup d'un seul. C'est latent, ça se prépare. D'accord? Donc là, pour moi, il y a des gens qui se séparent, et il y a des gens qui se quittent. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Intéressant, les Sagittaires. Très intéressant. Bon, et bien écoutez, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Pour le Capricorne, pour la semaine du 23 au 29. Pour la semaine du 23 au 29.
As d'épée. Ouh! Nouveau départ, clarté d'esprit, lucidité, prise de conscience. Eh ben, dites donc, super. Donc un as, un nouveau départ, un nouveau commencement de quelque chose. Les épées, la réflexion, l'intelligence, l'esprit. Bon. Donc, vous avez une nouvelle idée. Ok. Alors, on va aller voir. Alors, changement de jeu. Vous me direz en commentaire si vous préférez ça ou celui d'avant. Je développe plus avec le 77 pour voir. Alors, on a la balance. Alors, la balance qui nous parle de peser bien le pour et le contre dans une situation ou peut-être que si vous attendez un retour de justice, la réponse arrive. C'est tout à fait possible. Vous voyez, il y a des solutions qui arrivent pour vous, là. Ok. Le conflit, un arrêt brutal. Alors, 1, 2, 3, les communications. Alors, l'arbre aussi. Savoir et connaissance. On a la 16. Une semaine pas facile, les Capricornes. Hein. Alors, une dernière. Voilà, merci beaucoup. Eh oui, bah oui, je me doute. Ok. Bon, il y a de la peine et du chagrin, là. Je suis désolée, je sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre autour de vous, mais... Ouais, j'ai de la peine et du chagrin. Bon, vous devez peser le pour et le contre dans une situation, ok? La balance nous indique effectivement que c'est juste, c'est équilibré. C'est la justice, on vous parle de notaire, d'avocat, peut-être de la médecine. Vous pesez le pour et le contre pour remettre de l'ordre dans une situation et on vous dit bien que c'est la bonne solution. Il y a de l'appui, hein. Il y a vraiment de l'appui, il y a du soutien pour vous aider. Ok? Donc là, effectivement, on vous parle de conflit. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Ou peut-être une triangulaire. Ou encore, peut-être qu'il y a du conflit. Ça, c'est une carte de conflit. Ou de triangulaire. Et là, du coup, vous vous apaisez. Ok? Vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la force et puis la santé, voilà. Vous retrouvez la force vitale, votre énergie grâce à l'arbre. 1, 2, 3, ça nous indique que c'est une carte de temporalité. Ok? Donc là, effectivement, on vous parle de patience, d'attendre patiemment, ou de compter sur quelqu'un pour vous aider à prendre une décision importante, peut-être. Ok, là, il y a une communication, il y a une surprise qui arrive via les réseaux sociaux, via votre ordinateur ou quelque chose comme ça. Un courrier qui vous surprend là. Ok, et il y a quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez ici. Ça vous met un peu dans le surmenage, dans les soucis. Hein. Et du coup, ouais, il y a prudence. Hein. Prudence, parce que là... on vous parle de perversité avec ça. Donc, ouais, prudence. Il y a quelque chose de très négatif qui revient. Mais vous savez. Hein. Vous avez le savoir et la connaissance. Donc, vous savez quoi faire.
On vous dit d'agir avec... Oui, c'est quelqu'un qui est rusé ou c'est vous, on vous dit prudence, attention, quoi. Mais oui, ça génère beaucoup d'émotions chez vous, hein. Ah, j'ai pourtant un amour inconditionnel, là. Peut-être pour un enfant. Voilà le message que j'ai pour vous, hein. Ça va être une semaine importante pour vous, hein. Mais vous avez la solution pour dénouer quelque chose, un conflit ou quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous cette semaine, les Capricornes. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages sentimentaux déjà. Ok? Allez, à bientôt. Bye bye. Alors, les Verseaux, bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine prochaine. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 23 au 29 juin. 7 de bâton. Ah, vous tenez le coup. Le 7 de bâton, c'est vraiment une carte qui vous indique que même si le combat est difficile, vous ne lâchez rien. Vous vous montrez courageux, courageuse. Et on vous invite à poser des limites avec cette carte. À vous méfier, à être méfiant. Et méfiez-vous. Ok? Méfiez-vous. Ok. Bon, on va aller voir vos petits messages de la semaine avec le 77. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça ne vous plaît pas, je reviendrai à l'ancienne version du tarot. Alors, pour les Verseaux, les messages de la semaine. Pour les Verseaux, les petits messages de la semaine. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Moi, j'ai quelque chose là qui vous met en colère. J'ai une nouvelle voie, j'ai un engagement, une signature, un contrat qui vous envoie vers une nouvelle voie. Bon, on voit avec cette lunaison, ça devrait intervenir autour du 25. Donc, on est bien dans dans la temporalité. Ici, on vous invite à prendre soin de vous. Vous d'abord, les Verseaux. C'est toujours vous d'abord. Mais, moi, j'ai une situation qui vous met en colère. Mais vous gardez tout à l'intérieur, les Verseaux. Vous gardez votre colère à l'intérieur. Alors, bon. Ouais, alors, soit c'est une colère par rapport à une maison, un foyer, soit vous gardez cette colère à l'intérieur de vous. Mais là, ça bout à l'intérieur de vous. Vous en avez marre, quoi. Je sens que, c'est compliqué, les Verseaux, en ce moment. Hein. Bon, en fin de semaine, j'ai des retrouvailles, j'ai des réconciliations, là. Hein. Ok? Durant le week-end, qui vous permet de vous apaiser, de vous élever un peu, de souffler. Ouais, j'ai des discussions cœur à cœur qui vous font du bien par rapport à une situation qui tourne en rond, qui n'évolue pas. Moi, j'ai une petite coupure temporaire, là, mais peut-être un déplacement, un voyage, mais ouais, là, alors je vais regarder sur mon petit manuel si j'ai d'autres éléments. Vous prenez une autre direction, là, la voie est libre ici, par là, c'est un boulevard. Donc oui, la signature nous dit qu'il y a un accord, il y a un écrit, il y a un contrat, une signature, autour du 25 juin, voilà, où vous devez absolument penser à vous,
vous priorisez. Et là, c'est la 55 qui me... Il y a un désaccord, il y a une colère, il y a des révélations qui vous sont faites là, concernant un foyer, une maison. Vous trouvez, par contre, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a des rapprochements, il y a... Ouais. Sur le week-end, sur la fin de semaine. J'ai une belle élévation pour vous, voilà. Il y a une évolution bénéfique. Hein. Bon, on vous parle d'une coupure temporaire, là, d'un éloignement temporaire. Ouais. Vous allez pouvoir parler et discuter de ce qui bloque dans votre vie, les Verseaux. Bon, voilà les petits messages. Moi, je comprends que vous devez vous méfier, que vous devez persévérer, vous ne devez pas lâcher. Ok, bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos messages de la semaine. Alors, pour les poissons, pour la semaine du 23 au 29. Semaine du 23 au 29. 6 de denier. Ok. Vous vous montrez charitable. Il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir. Ok. Dans votre vie, on le sait tous, les poissons sont très généreux. Mais quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir. Donc, on va aller voir. Ah, il y a un cadeau, il y a un cadeau, il y a un don, il y a quelque chose que vous recevez. Ouais, il y a un équilibre et une justesse matérielle qui sont là. Ouais, c'est là. Alors, petite nouveauté, je regarde avec le 77. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Ou sinon, je reviens à l'ancienne formule du tarot. Ok, bon repos. Du repos pour vous. Début de semaine, du repos. Alors, on a le passé qui revient. Une personne ou une situation. Ok. Alors, on va aller voir un peu plus loin. J'ai envie de voir celle du dessous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, j'essaie d'analyser votre message. Ok. Alors, bon, on voit que vous avez besoin de repos et vous allez prendre du repos sur le début de la semaine. Ok. Il y a une personne, une situation qui revient du passé avec qui c'était terminé. Pouh. Ouais, là, c'est mort. Et vous passez à autre chose. Mais j'ai quand même de la fourberie, là, des messages. Alors.
là, j'ai quand même des ennuis, de la médisance, de la jalousie. Et vous devez bien peser le pour et le contre, hein. J'ai quelqu'un ou quelque chose qui revient du passé, là, avec qui tout était acté, terminé, bouclé. Donc là, vous avez franchi une étape, mais il y a toujours la médisance. Donc là, vous allez devoir peser le pour et le contre. Vous allez devoir peser le pour et le contre et vraiment trouver un juste milieu, votre équilibre. Alors, on peut parler d'un notaire, d'un avocat, peut-être de la médecine aussi, mais il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie et si vous arrivez à faire ça, vous allez libérer l'abondance. L'abondance, elle est là, elle arrive, c'est comme une vague. Comme si vous vous libériez de quelque chose et qui vous amène une grande joie, quoi. Donc là, c'est bien la féminine. On parle d'une féminine plutôt dans la médisance, dans la jalousie. Ok. Mais vous allez retrouver la force et la vitalité grâce à ça. Grâce à l'arbre là. Et il y a une belle protection sur vous. Quelque chose de sacré là. Votre cœur est protégé, les poissons. Donc là, on me dit bien qu'il y a une nouvelle voie qui arrive à vous. Que vous avez la clé, vous avez la solution. Ça fait très longtemps ouais, ça fait très longtemps que vous l'avez en vous, cette solution. Mais ce sont vos émotions qu'il faut gérer. Bah dites donc, sacré message. Attention à la médisance. Ok. Attention à la jalousie autour de vous, les poissons. Vous voyez, on a un petit serpent là. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce tirage. Sinon, je reviendrai au tirage du tarot. Voilà. Et bah écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à liker, commenter, partager. Et vous abonner, bien sûr, en activant la petite cloche de notification. À bientôt, les amis. Et prenez bien soin de vous. Bye bye.